Est-ce que tu sais même que pour t'embaucher, toi, un étudiant étranger, ton employeur doit justifier ce pourquoi il t'a choisi et non pas un Français? Bonjour, Miaison. Bienvenue sur ma chaîne Jeune Afro Audacieux. Je suis Kodjobi Joachim. Je suis un Togolais en France depuis 2021. Je suis économiste et spécialisé en développement durable. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'interviens dans le secteur agricole. J'ai créé cette chaîne Jeune Afro Audacieux pour partager avec ma communauté les spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique tout en restant en France et aussi assister mes jeunes frères et jeunes sœurs qui font leur procédure Campus France. Et particulièrement dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet un peu délicat. Je vais nommer cette vidéo Ne gâche pas ta vie. Étudiant étranger en France, ne gâche pas ta vie. Et si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker et partager cette vidéo pour faire agrandir cette magnifique communauté de jeunes afro-audacieux. Et oui, étudiant étranger en France, ne gâche pas ta vie. Alors, tu pourrais te demander, mais qui est cette personne qui me demande de ne pas gâcher ma vie? Alors, je ferai après une vidéo pour me présenter de manière générale pour retracer un peu mon parcours depuis le Togo jusqu'ici et mon cursus académique aussi. Mais tout ce que je peux te dire dans cette vidéo, c'est que j'ai 28 ans. Tu peux être mon petit frère ou ma petite soeur. J'ai eu ma licence au Togo en économie de développement et j'ai eu à faire mon master ici en France et je suis diplômé en développement durable. Dans cette vidéo, je te demande, toi, un étudiant étranger qui est encore en parcours licence ou peut-être en master, de ne pas gâcher ta vie. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour ne pas gâcher ta vie? Je te demande de travailler à côté de tes études. De travailler à côté de tes études. Alors, je ne suis pas là pour vous détourner des études. Je sais qu'on est là pour les études, d'accord? On est là pour les études, être diplômé, changer de statut, etc. D'accord? Mais si tu trouves un grand frère qui t'aime bien, il te dira de travailler à côté de tes études. Moi, je connais des grands frères et qui m'ont dit, quand j'étais encore étudiant, de travailler à côté de mes études. Ils m'ont dit quoi? Eux, à leur temps, ils avaient aussi leur caution. C'est-à-dire, ils recevaient des virements du pays, 615 € chaque mois. Du coup, ils ne travaillaient pas à côté. Mais après, ils ont eu à changer leur statut, à devenir des salariés. Mais ils ont trouvé que s'ils avaient déjà anticipé, travailler à côté, épargner à côté, ils auraient atteint un niveau plus élevé aujourd'hui. D'accord? Toi qui as la chance d'être arrivé ici, en parcours licence, première année, deuxième année de licence, pourquoi tu ne travailles pas à côté de tes études? Alors, il y en a qui vont me dire, oui, moi je suis en droit, moi je suis en mathématiques, moi je suis en chimie. Déjà, je sais que après mes études, j'aurai un emploi de cadre, je serai cadre dans une boîte, et etc. Peut-être que vous ne connaissez pas encore le marché de l'emploi ici. Sûrement que vous ne connaissez pas encore le marché de l'emploi ici. Vous savez, il y a des domaines qu'on vous vend aujourd'hui. Par exemple, moi, j'ai fait le développement durable. C'est l'environnement, le développement durable. Ouais, vous entendez partout. Le développement durable, la protection de l'environnement, les pratiques éco-responsables et tout. C'est bien beau. Et ça fait plaisir d'entendre parler de sa formation sur toutes les chaînes. Mais je suis diplômé en développement durable. Il y a même mes camarades qui me suivent sur cette chaîne. Si je mens, ils vont le dire dans les commentaires. Il y a du chômage chez nous, mes gars. C'est compliqué de trouver un emploi et de changer de statut. Très, très compliqué. Très, très compliqué.
Malgré que notre domaine soit d'actualité, un domaine de l'actualité où on parle de ça sur toutes les chaînes, on galère pour trouver un emploi. D'accord? Et c'est comme ça qu'on est en train de faire aussi pour la data. On peut te dire, oui, si tu fais la data science, obligé, tu vas trouver un emploi de cadre. Donc, vous ne connaissez pas des étudiants qui ont fait la data et qui chôment. Hein? Vous ne les connaissez pas, c'est pour ça. C'est pas. Quel domaine encore? Informatique. On va vous vendre informatique. Si tu fais informatique, il y en a qui chôment. Je ne dis pas que les étudiants de data n'ont pas une probabilité peut-être un peu élevée ou les étudiants en informatique n'ont pas peut-être une probabilité un peu élevée d'être embauchés. Je ne dis pas ça. Mais je te dis qu'il y en a qui chôment. C'est ça qu'il faut savoir. Qu'il y en a qui chôment après ces formations-là. D'accord? C'est pas toi qui es en train de faire, je sais pas, le droit maintenant qui va te dire, moi je suis en droit et serai nanani nana. Dès maintenant, concentre-toi sur les études et travaille aussi à côté. Travaille à côté. Toi qui es en droit, qui me regarde là, qui se dit, toi tu seras juriste ou avocat quelque part là. Travaille dès maintenant. Travaille à côté. Il y en a qui ont 2 masters en droit et qui n'arrivent même pas à décrocher un entretien d'embauche. D'accord? Ton domaine d'études pour lequel tu te vantes et tout là, il y en a qui ont déjà 2 masters dans ton domaine là et qui n'arrivent même pas à décrocher un entretien d'embauche dans ce pays-là. D'accord? Est-ce que tu sais même que pour t'embaucher, toi, un étudiant étranger, ton employeur doit justifier ce pourquoi il t'a choisi et non pas un Français. Pour t'embaucher ici, là, ton employeur doit justifier pourquoi c'est toi et non un candidat français. Je te dis de travailler à côté de tes études. Tu vas me remercier après. D'accord? Travaille à côté de tes études. Tu vas me remercier après. La seconde chose à faire ici, après le travail, c'est d'épargner. D'accord? Épargne. Épargne ton argent. Épargne ton argent. Pourquoi tu dépenses tout ce que tu gagnes? Pourquoi? Pourquoi tu dépenses tout ce que tu gagnes? Les dépenses dans l'habillement, par exemple. Toi seul, tu as plus de 4 doudounes. Toi seul, tu as plus de 4 doudounes. Telle couleur, telle couleur, telle couleur. Tu vas faire quoi avec tout ça? Et après ça, c'est que tu as des habits pour l'hiver, tu as des habits pour l'été. Il y en a même qui ont déjà anticipé. Hein. On est en avril comme ça, il y en a qui ont déjà commencé par faire les achats pour les trucs d'été en février. Pourquoi tu fais ça? Tu veux impressionner qui? Tu veux impressionner qui? Tout l'argent que tu gagnes là, tu dépenses ça dans tout ça. Peut-être moi je suis comme ça, mais c'est pas que je me néglige autant. Je me néglige pas pour autant. J'ai aussi des costumes. J'ai des costumes. Il y a certaines vestes que j'ai juste portées une seule fois. Et après j'ai pris la forme. Je ne les porte plus. Et c'est du gâchis. C'est du gâchis. J'ai des costumes que j'ai portés seulement une seule fois. Ceux qui connaissent mes comptes personnels sur certains réseaux comme Facebook ou Instagram, ils peuvent voir. J'ai des costumes que j'ai portés une seule fois et c'est fini. C'est gardé comme ça. Ça, c'est une perte d'argent. Oui, tu peux avoir 1, 2 costumes, ça va. Pourquoi en abuser? Tu fais quoi avec tout ça? Et ceux qui vont au pays chaque année, je ne dis pas que c'est pas bien. Si tu as une urgence, tu peux aller au pays. Mais il y en a qui vont sous prétexte d'aller voir les parents.
Toi, tu as besoin de voir tes parents chaque année. Toi, tu as besoin de voir tes parents chaque année. En tout cas, je tiens à te dire que tes parents, eux là, eux, ils n'ont pas besoin de te voir chaque année. Eux, ils n'ont pas besoin de te voir chaque année. En tout cas, je parle des gens comme moi. Des gens qui viennent de milieux précaires comme moi. Moi, mes parents, ils n'ont pas besoin de me voir chaque année. Ils ont juste besoin de quelqu'un. S'il y a un imprévu demain là, on dit Joachim, j'appelle Joachim. J'ai besoin de 50 000. J'envoie. Ça, c'est déjà satisfaisant pour mes parents. Et me voir, c'est un bonus pour eux. C'est pas comme si, ouais, si je vois pas Joachim aujourd'hui, je vais pas pouvoir manger, non. Et pire encore, qu'est-ce que vous allez faire au pays? C'est de dépenser, faire la fête, montrer aux jeunes filles, jeunes petites filles que voilà, on est là, le Bengui c'est là. On gagne quoi dans tout ça? Moi, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. Quand j'étais en licence, j'étais à Lomé, à l'université de Lomé. Et toute ma scolarité de cours primaire jusqu'au lycée, je l'ai fait à Couvé. Moi, je suis natif de Couvé. D'accord? J'ai fait toute ma scolarité de cours primaire au lycée à Couvé. Après mon bac, je suis venu à Lomé. Quand j'ai commencé la licence, chaque mois, j'allais à Couvé. Ceux qui me connaissent, ils peuvent témoigner. Chaque mois, moi, j'allais à Couvé. Parfois même 2 fois dans le mois. J'allais à Couvé. D'accord? Ouais, pour voir mes parents. Oui, j'avais une petite amie aussi dans le temps. Voilà. Vous voyez un peu? Mais avec le temps, quand je suis venu ici, j'ai compris. J'ai compris beaucoup de choses. D'accord? Et même le premier point qu'on a touché là, celui de travailler à côté des études. Quand j'étais en licence au Togo, je travaillais aussi à côté. Je faisais des cours de répétition à côté. D'accord? Et à l'université aussi, j'étais boursier. Parce que déjà, j'ai eu mon bac avec mention. Et j'ai fait ma licence sur 3 ans. 3 sur 3, ça veut dire, moi, je validais tout. Toutes les yeux, je les validais d'un seul coup. D'accord? Et au Togo, quand tu es boursier comme ça, on te donne 54 000 francs CFA chaque 3 mois. D'accord? Et avec ça, moi, j'ai commencé à faire des business à côté. En 2018, juillet 2018, j'ai installé une salle de PlayStation à Couvé, au centre des affaires sociales à Couvé, juillet 2018. Les gens de Couvé peuvent témoigner dans les commentaires. D'accord? Mais après, j'ai fait faillite parce que celui que j'ai mis là-bas pour faire la gestion n'arrivait pas à assurer, donc on a fait faillite. Mais après ça, j'ai continué. Et en 3e année, je vendais de la friperie. Moi, je vendais ces Lacoste là, je vendais des chemises et tout, des jeans, pantalons et tout, en 3e année. Mais malgré tout ça, après ma licence, quand je me suis retrouvé au chômage, c'était la galère. C'était de la galère. Pourquoi? Parce que quand tu es sur les bancs de l'école, il y a beaucoup d'entrées au fait. Il y a beaucoup d'entrées d'argent. Telle personne peut te donner telle chose, telle personne peut te donner tel montant. D'accord? On te soutient. Et quand tu finis un parcours et que maintenant tu es diplômé, on te laisse maintenant. Maintenant, va travailler. Va travailler maintenant et rembourse-nous. C'est ça en fait. Va travailler maintenant et rembourse-nous. Ok? Et moi, après ma licence, je me suis retrouvé au chômage. Sans aide extérieure encore. D'accord? Et il fallait trouver du travail, assurer, payer moi-même mes propres charges et venir en aide à mes parents. D'accord? Et de tout ça, j'ai compris. J'ai appris beaucoup de leçons de tout ça. Ça fait que quand je suis arrivé en France, j'ai tout fait pour sécuriser mes arrières. Je me suis dit, je ne vais plus me retrouver dans de telles conditions après mon diplôme. Je ne vais plus être diplômé et galérer, je ne trouve pas de travail. Et aussi, tout ce que j'avais gagné avant, je ne l'ai pas épargné ou je ne l'ai pas
investi dans une activité rentable. D'accord? Donc, de tout ça, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous le dis aujourd'hui. Travailler à côté des études. Il y en a peut-être une seule catégorie d'étudiants ici qui peut se permettre de ne pas travailler à côté. Ce sont des médecins. Des médecins, eux, ils savent que voilà, c'est garanti, tu finis ton parcours ici, on t'embauche. D'accord? Ou je peux parler aussi de la pharmacie, c'est lié à la santé. Ou ceux qui font polytechnique ou un secteur d'ingénierie pointu où tu sais que voilà, vraiment toi-même tu connais aussi le marché et tu sais comment est-ce que tu es sollicité, voilà, pour les offres de stage même, tu sais qu'il y en a. Pour les offres de stage même, il y a des entreprises qui envoient les offres directement à certaines formations. Moi, par exemple, mon offre de stage ou mon opportunité de stage de fin d'études, c'est l'entreprise même qui a envoyé l'offre directement à mon école. Tu vois un peu? Il y a de ce genre de choses. Et il y a certaines formations, toi-même, tu sais que voilà, c'est vraiment demandé. Mais ce n'est pas le cas pour toi en anglais. Ce n'est pas le cas pour toi en sociologie. Ce n'est pas le cas pour toi en histoire. Ce n'est pas le cas pour toi en économie. Travaille à côté, mon gars. Et épargne. Épargne, sécurise tes arrières. Et pour l'épargne même, ça te donne une sécurité. Parce que ici, tu peux te retrouver sans papier du jour au lendemain. Tu peux te retrouver ici sans titre de séjour du jour au lendemain. Je te dis, c'est la vérité. Et quand tu te retrouves sans papier ici, ça veut dire que tu n'as plus d'appel, tu n'as plus les aides pour le logement. Et tu n'as plus de contrat de travail. Tu peux même te retrouver être expulsé au pays. Tu imagines avoir passé 2 ou 3 ans ici, te retrouver au pays sans économie. Tu vas être la risée de tout le monde. Bon, je ne veux pas que cette vidéo soit beaucoup trop longue. Du coup, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Je vous dis merci pour la force que vous ne cessez de me donner dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt et que Dieu donne à tout le monde.